Quelles sont les principales clauses du pacte d'actionnaires? Le pacte d'actionnaires comporte généralement des règles dans 3 domaines principaux: la gouvernance, le transfert des actions et les engagements des dirigeants. En ce qui concerne la gouvernance, le pacte d'actionnaires précise notamment des informations à 2 niveaux, en cohérence avec les statuts. Il définit les règles sur la composition des organes de la société. Par exemple, quand il y a un conseil d'administration, le pacte peut prévoir que certains actionnaires pourront nommer 2 membres quand d'autres ne pourront en nommer qu'un seul. Il détermine les pouvoirs de ces organes, c'est-à-dire qui prend quelle décision. Le pacte peut prévoir notamment que certaines décisions importantes pourront être prises par les dirigeants, mais devront d'abord être validées par le conseil. Le pacte d'actionnaires comporte aussi des clauses sur le transfert des actions. Pour un actionnaire, l'objectif est de ne pas se voir imposer comme coactionnaire des personnes avec lesquelles il ne souhaite pas s'associer. Un grand nombre de clauses existent, comme par exemple la clause d'incessibilité, qui interdit aux actionnaires de céder leurs titres pendant une période déterminée, le droit de préemption, qui stipule que les actionnaires sont prioritaires pour acquérir les actions cédées par un autre actionnaire, des clauses qui limitent la possibilité de céder des actions aux concurrents d'un autre actionnaire. Enfin, le pacte peut prévoir des engagements propres aux dirigeants quand ils sont aussi actionnaires. Ces clauses visent à protéger les intérêts de la société et donc l'investissement des actionnaires. Le pacte peut prévoir un mécanisme de good leaver, bad leaver, dont l'objectif est d'inciter les dirigeants à rester impliqués dans le projet pendant une période définie. S'ils désirent quitter la société avant, ils devront céder leurs actions à un prix décoté. Une clause d'exclusivité, qui impose aux dirigeants de consacrer toute leur activité professionnelle à la société et leur interdit de travailler pour d'autres structures. Une clause de non-concurrence, qui leur interdit, après la fin de leur mandat de dirigeant, de travailler pour une entreprise du même secteur pendant une période donnée. Une clause de non-débauchage, qui leur interdit d'emmener avec eux du personnel de la société. Un très grand nombre de clauses peuvent être incluses dans un pacte. En fonction de leurs besoins, les actionnaires peuvent négocier celles qui protègent au mieux leurs intérêts.